Salut, j'espère que vous allez bien les copines. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto pépé comme d'habitude. Je vous montre un petit peu comment j'ai procédé pour coller ma lace, pour la customiser. Et voilà. Un de ces quatre, il faut vraiment que je vous fasse une vidéo sur comment bien customiser sa lace, mais je ne trouve pas le temps de la faire. Aujourd'hui, on se retrouve avec les mèches de chez Junoda Air, marque que je ne connaissais pas, mais la qualité, elle est juste magnifique. Genre, j'aime trop. Je me permets de mettre un peu de gloss, j'aime trop le gloss. Qualité, elle est top. Oh là là, trop bien. En plus, elle arrive pré-customisée, donc génial. Mon mi-choc. Ah, mon mi-choc. Je me suis manqué. Mais genre, vraiment. Finalement, c'est beaucoup sorti. Bref, je me suis manqué. Genre, ça fait longtemps que j'étais pas belle comme ça. Si vous me suivez sur Snap, vous savez que j'étais en bad mood, etc. Mais bref. Les filles, là ça va vraiment être comme d'habitude, hein. Je pose la lace, je la positionne bien sur ma tête histoire de ne pas avoir de surprise une fois que je vais mettre la colle. Je prends mon spray Got2b, hein, fidèle au poste. Après je vous montrerai aussi une colle qui tient sur 2-3 semaines voire même un mois, mais bon, moi comme j'aime enlever mes perruques le soir, je préfère la Got2b, c'est plus facile à décoller. Comme vous le voyez, j'ai posé la petite colle, je sèche à l'aide de mon sèche-cheveux. Après, vous pouvez laisser à l'air libre, mais ça prendra beaucoup plus de temps. Une fois que c'est fait, je rajoute encore du spray parce que... qu'est-ce que je raconte? Bah non, je suis en train de poser, mais en gros, je pense que j'ai mis du spray 2 fois. Je pense que... enfin, pas je pense, je vous confirme même que le penchish, c'est vraiment un des meilleurs éléments pour poser les wigs. Moi, je me sers des deux côtés, hein. Je me sers du bout fin pour bien positionner et du bout noir pour appuyer, histoire que ça s'imprègne bien sur mon crâne et que voilà, ce soit limite transparent et qu'on ne voie pas la démarcation. Bon, à la fin, vous allez voir que c'est un petit peu blanc, mais par la suite, je vous montrerai comment faire pour éviter justement. Comme vous pouvez le voir, j'ai fini de coller, mais c'est encore blanc. Donc ce que je fais, c'est que je prends un gant mouillé généralement. Mais bon, là, j'ai pris un vieux t-shirt car je ne trouvais pas mon gant. J'essuie les zones qui brillent, hein, parce que c'est des zones vraiment qui sont apercevables. Je ne sais même pas si ça se dit. C'est vraiment des zones qui vont vous trahir, des zones qu'on va apercevoir et qui ne font pas forcément très jolies ni très propres d'ailleurs. Cette étape, c'est vraiment la magie pour masquer toutes les imperfections. Vous prenez un pinceau avec votre fond de teint et vous l'étalez sur votre lace et vous voyez que ça va se fondre à la peau et on aura un rendu vraiment très naturel. Après moi, cette lace là, je l'ai vraiment beaucoup customisée parce que je voulais vraiment une customisation de fou. Mais voilà, de toute façon c'est pareil pour toutes les mêmes wigs, hein. Je fais exactement la même chose. Après avoir terminé avec tout ça, je prends mon petit élastique que j'avais reçu dans une de mes boîtes. Mais vous pouvez prendre l'élastique qu'on utilise sur les perruques, hein. Et vous l'attachez, ça va permettre vraiment de bien serrer la lace sur votre crâne. Et une fois que vous allez l'enlever, de toute façon, vous allez voir... Oula, pardon. Vous allez voir que le résultat, il sera génial. Mais bon... Le temps que ça agisse bien, je vais prendre un spray d'eau et je vais commencer à travailler mes boucles
Franchement, les mèches bouclées, c'est la base. L'entretien, il est vraiment facile. Il y a juste à mettre de l'eau, même pas d'autres produits ou quoi. Moi, je mets uniquement de l'eau. Bon, j'avoue, là, j'ai mis de la mousse, mais c'est pour maintenir l'effet mouillé. Mais sinon, généralement, je mets que de l'eau. J'ai vraiment, voilà, là j'ai vraiment bien travaillé la position de la perruque et je vais achever la chose avec le peigne chauffant. Franchement, c'est un élément qu'il faut avoir dans son tiroir, c'est très important. On a dit que 2021 et les années à suivre, on ne veut plus de perruques gonflées. Maintenant, je vais enlever l'élastique et comme vous pouvez le voir, bah, il a agi. Il a bien travaillé sur mon crâne, il a aplati la chose. Le fond de teint, il est un petit peu parti, mais je vais en rajouter par la suite. Bon, ben là, je pense que je vous ai expliqué un petit peu en global. Je vais vous laisser finir cette vidéo avant que ma fille vienne foutre la merde dans l'audio. Toujours la technique du fond de teint, vous voyez, ça fait partir les démarcations blanches, etc. Et voilà, si vous trouvez qu'après, il y a du fond de teint sur vos mèches, vous prenez encore le gant avec de l'eau et vous venez nettoyer au niveau des mèches un peu au-dessus de la racine, si je peux dire ça comme ça.